Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est partager des reconversions un peu inédites d'infirmières qui se sont reconverties, qui ont changé donc de métier suite à l'accompagnement Charlotte K, suite au bilan de compétences de ma vie idéale. Et c'est vrai que j'aime bien partager ces petites reconversions un peu inédites que presque nous on a découvert un peu avec elles lors de leur parcours. Donc aujourd'hui, je vais partager 5 reconversions d'infirmières dans le but de t'ouvrir un petit peu l'esprit, de te donner des idées et surtout de partager ces reconversions. C'est toujours assez amusant, assez intriguant du coup de découvrir d'autres milieux, d'autres domaines. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K, un collectif qui aide les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle, leur reconversion ou leur mieux-être au travail. Donc aujourd'hui justement, je vais partager ces 5 reconversions qui m'ont particulièrement plu, particulièrement intriguée et que tu trouveras sûrement intéressant pour peut-être un projet futur ou alors pour le partager toi-même à d'autres collègues qui se posent des questions. Donc la première idée de reconversion que j'ai envie de te partager, c'est une infirmière que l'on a accompagnée et qui est devenue professeure de yoga du visage. Donc ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, donc que j'ai découvert avec elle, comme la plupart des autres reconversions que je vais te partager dans cette vidéo. Et voilà, je pense que le nom parle en soi, c'est du yoga du visage, donc je ne vais pas forcément y revenir là-dessus parce qu'on a prévu du coup de faire une vidéo plus spécifique sur sa reconversion, mais en tout cas sache que c'est quelque chose qui existe, le yoga du visage. Donc si c'est quelque chose qui te parle, que tu ne connaissais pas ou que tu as envie de découvrir, je t'invite vraiment à aller l'explorer et le rencontrer d'un peu plus près. Deuxième idée de reconversion, alors c'est pas vraiment une reconversion pour le coup, c'est plutôt une évolution de carrière, un changement on va dire de façon d'exercer. C'est donc infirmière sur un plateau de tournage et donc là encore c'est quelque chose d'assez inédit qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser, de connaître parce que évidemment je pense qu'il y a aussi beaucoup moins de postes qu'infirmière à l'EHPAD par exemple, mais en tout cas sache que ça existe, c'est un poste qui existe, qui n'est pas forcément très courant, mais qui est possible. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose qui peut en tout cas te plaire, je t'invite à te renseigner sur le sujet ou alors me mettre en commentaire si tu veux qu'on approfondisse un petit peu ce type de façon d'exercer en tant qu'IDE. Ensuite, troisième idée de reconversion un petit peu inédite, c'est praticienne en fasciathérapie, qui est un métier pareil assez émergent qu'on ne connaît pas forcément très bien et peut-être que tu n'avais jamais entendu parler avant. Donc là, je ne vais pas forcément te faire une vidéo sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est assez spécifique, mais sache que ça existe. Le principe, pour être vraiment très pour le dire assez simplement, c'est des principes de massage qui aident à réparer notamment des traumatismes. Donc, suite à un traumatisme, certaines pratiques peuvent aider justement, donc la fasciathérapie peut aider justement grâce au toucher, grâce au massage de certains tissus conjonctifs. Donc voilà, je ne vais pas aller sur ce sujet-là parce que je ne connais pas non plus de manière assez approfondie, on va dire, je ne suis pas assez experte là-dessus, mais si c'est quelque chose qui peut te plaire également, je t'invite à me mettre en commentaire juste en dessous pour que on puisse faire une vidéo sur ce sujet de manière un peu plus spécifique. Ensuite, quatrième idée de reconversion que j'ai envie de te partager, c'est un métier qui est également tout nouveau, tout émergent. C'est le métier de homer, donc c'est vraiment un métier qui est à mi-chemin entre la décoration intérieure, l'architecture d'intérieur et avec une petite touche un peu plus humaine, un peu plus moderne et humaine en tout cas sur le sujet. Donc c'est vraiment l'agencement des espaces qui va tenir compte vraiment des humains et des habitants de la maison. Donc voilà, le métier de homer qui est un métier très récent qui a été inventé par Maëlys Dorn. C'est également une reconversion qui est assez inédite et qui a été faite par des infirmières qu'on a accompagnées. Et dernière idée de reconversion qui est assez inédite, qu'on connaît très peu, alors qui est, on va dire, connue quand même de manière globale, on va dire pas le grand public, mais presque, mais très peu des infirmières parce que c'est pas trop notre milieu, c'est pas trop notre domaine. Il s'agit du métier de social media manager. Donc c'est un métier qui est tout nouveau, encore une fois, parce qu'il s'agit de la gestion de tous les réseaux
d'une entreprise. Donc tout ce qui est l'image, la communication d'une entreprise. Et donc du coup, c'est un manager qui va manager du coup tout ce qui est com, réseaux sociaux, images, web, site web pardon, de l'entreprise. Donc ça, c'est encore une fois un nouveau métier sur lequel on peut refaire une vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, voilà, il y a une des infirmières qu'on a accompagnée qui s'est lancée là-dedans. Donc c'est quelque chose d'assez inédit, d'assez nouveau et voilà, qui peut-être te donner des idées pour la suite. J'espère que ces 5 idées t'auront plu. N'hésite pas à les partager. Si tu as des infirmières, des infirmiers autour de toi qui ont envie de changer mais qui n'ont pas du tout d'idée, ça pourrait être quelque chose qui leur fait peut-être un petit déclic. Et si y a un des sujets sur lequel tu veux, qui est particulièrement intriguant pour moi, dis-le-moi en commentaire pour que je puisse faire une vidéo vraiment spécifique sur le sujet. Puis écoute, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.